Quatrième conseil, essentiel, on va voir, Limoud Perouch Atfila, c'est étudier le sens de la Hamida. Donc évidemment, on va parler de la traduction, mais du sens des mots. Katav Seach Yitzhak, le Seach Yitzhak a écrit, Bimei Chorfi, lorsque j'étais jeune, Sha'alti et Gaon, j'avais demandé au Gaon, Moreno Arav, Naftali Hertz, qui était le Avbedin de Yafo, Ayetza Lechaven Bitfila, un conseil pour avoir la ferveur, diriger ma tfila, ma Hamida. Ve'amarli, il m'a dit, Le'ayen Beveo Chadash. Il faut que tu approfondisses dans une explication, un développement nouveau. Qu'ils aient mamshir et élève, car c'est ça qui attire le cœur. Donc, il faut toujours innover dans le sens des mots et des explications, donc approfondir. C'est nos limites. Ou behemet anisayon mochiach. Et en réalité, l'expérience le prouve, chez Kachalom dim ketat fila mesuam perusho, que lorsqu'on étudie un petit morceau de la Mida, avec son sens et son explication, kavanat mitpalel botoketa, la kavana de celui qui prie, lorsqu'il va arriver à ce moment, Mishta Peret Margishbo Chayut Radasha. La kavana, elle va s'embellir. Le passage que tu vas lire, il va être magnifique. Et il va avoir une nouvelle vitalité, si on peut dire ainsi, dans tes sentiments et dans ta sensation de tfila. Donc, admettons que ce matin, on avait passé 30 minutes à prendre un petit passage, à Takadosh, Veshimcha Kadosh, et qu'on a expliqué chaque mot et son sens. Tu verras, Mincha, si quand tu vas faire un Takadosh, il va pas être différent de tout la Takadosh que tu as fait jusqu'à présent. Ouais. Mais il te dit, mais si tu apportes un biur Khadash, une nouveauté, demain, la semaine prochaine, dans un mois, ta Mida sera plus la même. Ta Kavana, elle est différente. C'est chaque jour, chaque rythme, ça. Ah oui, toujours. En fait, il faut étudier tout le temps. Bah oui, mais c'est ça, de toute façon. C'est ce qu'il dit Rabbi Meir, hein. Fais de ton Keva, de ton temps essentiel, la Torah, et du secondaire, tu vas bosser. C'est pour ça qu'encore une fois, on revient sur ça. Tout dépend de l'équilibre de tes journées. Et de ton bitachon, bien sûr. Au milvadzot, hormis cela, aetsem mavanat milot atfila henachova bifnatma. Comprendre les mots de la Mida, henachova bifnatma. C'est une obligation à part entière. Kumo shekatav aolat tamid, comme l'a écrit l'olat tamid, alors tenez-vous bien, dans son introduction, on y va. Keshetavo les ma'ala, lorsque tu arriveras là-haut après 120 ans. Les dînes et que tu vas passer en jugement. Ish aloucha, regarde ce qu'ils vont te demander. Allo, kama alfe peamim itpalalta bechaycha. Mais combien de fois, de milliers de fois, tu as fait ta Hamida dans ta vie? Amar, na, maintenant s'il te plaît, dis-moi. Ma perouche, quel est le sens? Ma shirkacho, kefitim. Vous connaissez cette phrase? C'est dans les psuké des Imra. Qu'est-ce qu'on va te demander là-haut? Dès que tu es arrivé, tu peux m'expliquer ça veut dire quoi? Mashlir kacho chefitim. Allez? Mashlir kacho chefitim. Vous savez ce que ça veut dire? Traduction. Mashlir, on parle de la chaîne. Il jette kacho, kerach. Oui? Sa glace, son glaçon, kefitim comme des cristaux. Alors donc on te dit, tu as dit ça des milliers de fois dans ta vie. Merci s'il te plaît maintenant que tu es devant moi de me donner le sens. On n'est pas dans la Mida là, on est dans un Télim. Hein. Regardez, on le dit facilement. Quand il y a un mode charte de Voro, il y a c'est le Maïm. Ma'aya kavanatra, quelle était ta intention? Ta kavana? Quand tu disais Veunisi umanosi Menat kosi veyam ekra. Ça veut dire quoi? Veunisi, ça veut dire quoi Veunisi? Il est mon, attention, là-bas ça veut pas dire il est mon miracle, Nes c'est un étendard. Donc Veunisi, il est mon étendard, ou Manoussi, ou Manosli, il y a deux versions. Il est mon, Manos c'est un abri, un refuge. Donc Hachem il est mon refuge, ça c'est très dur à traduire la suite. Menat kosi beyom ekra. Alors je traduis. Menat kosi beyom ekra, donc en faveur de mon verre le jour où je l'appelle ou je l'invoque. Ça veut dire quoi? On le dit tous les jours. Il va te poser la question, il va nous poser la question. Non mais ça vraiment, on n'est pas débiles. Ça devient très gênant là.
Là-bas, il explique, donc si en fait on étudie le mot, le sens. Comment il sait que c'est ces deux phrases-là qu'il veut nous dire? Non, c'est un exemple. Ah, C'est un exemple. d'accord. Alors imagine, il va te faire refaire la mida. Et tout à là. Là-bas, il explique. Menat Kossi, ça veut dire, là-bas, c'est une façon de dire, Hachem, tu es mon chélek. Arrête. Tu es mon sort. C'est-à-dire que mon sort, il dépend de toi. Menat Kossi. Mana, c'est aussi un plat. C'est une, comment on appelle ça? C'est une partie, c'est une portion. Menat Kossi, c'est toi, Hachem, qui destine ce qui m'arrive. C'est toi le seul décideur. Bien Mekra, quand je l'invoque, c'est-à-dire que quand je te demande, c'est toi qui as dit, ok, voilà, ça c'est ton chélek. Donc vous vous rendez compte? Oui. C'est-à-dire, en d'autres termes, que quand je demande, Hachem, c'est toi qui donnes. Tu remplis mon verre, si tu veux dire, sinon au sens propre du terme. Donc, quand on arrive là-haut, Hachem, il te pose la question, t'en as fait des Amidot Baruch Hachem. Déjà, c'est bien, Chazak. Mais maintenant, t'as compris un mot de ce que tu disais. Mais que c'est basé, Béchar Mekomot Atfila, et ainsi de suite. Dans tout le reste de la Tfila, il va te poser la question. Vimlo Teda, les Hachiv, et si tu ne sais pas répondre, Mata Assez, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Si on retourne dans le ramazé, tu apprends. Alors, il m'a posé la question. Imagine, il te dit, mais tu sais combien de fois je t'emmène dans le lamazé pour recommencer? Ah là là, l'angoisse. Même fois qu'il t'enlève. Hein? T'as pas envie de revenir. Bah, apparemment, si, on en parle. Apparemment, Non, c'est c'est pour y revenir. c'est la 130e fois que tu redoubles. C'est une connerie. Apparemment. Alors, comment on va faire? Donc, tu comprends que finalement, Aaron, 15 minutes de Hamida, c'est pas grand chose, par jour. Il t'a dit, je t'ai donné une vie. 5 minutes déjà. Allo Tisher Omed Bevouchor Lima. Bah voilà ce qui va se passer. On n'espère pas. Tu vas rester debout. Bevouchor Lima. Honteux. Honteux. Voilà. Chez En Neshaer Geodel Aboucha Vetsar Sheshbazé. On ne peut pas estimer la grandeur de la honte que l'on peut ressentir à ce moment-là. Parce qu'il y a un principe dans la Torah, c'est dans le Pirkei Avot. Shligat Talmud, on les adonne. Être involontaire dans l'étude, c'est considéré comme être volontaire. Traduction, explication. Qu'on peut pas dire, ah, mais j'ai pas étudié. Ne pas avoir étudié, c'est commettre volontairement des fautes. Parce que si t'avais étudié, Déjà, on a une idée d'étudier. voilà, t'aurais pas commis de faute. Donc, être béchogeg dans l'étude, ça revient à être intentionnel dans l'action. Dans la faute. Tout le monde étudie un petit peu. Mais c'est pas, genre, t'as pas assez. C'est ce qu'on dit en français, nul n'est censé ignorer la loi. C'est Ah, je savais pas, monsieur l'agent, que c'est interdit de griller le feu rouge. Maintenant, t'as commis une infraction et t'as écrasé quelqu'un, t'es zadonne. Tu peux pas dire, je savais pas. C'est ça, Shigat Talmud. Donc, tu vas dire, ah, je suis désolé, j'avais le travail, j'avais mes rendez-vous, j'avais mes patients, j'avais machin. Bah oui, mais ça te dispense pas, t'es zadonne. Le Talmud, je suis content que tu dises ça tout à l'heure, Aaron. On a pris conscience que le limoud, il est obligatoire. Allô, les Avdil, n'est-ce pas que, voilà, on va donner un exemple. Il ou ba lecha mirtav melech, imagine que tu reçoives une lettre du roi, d'un roi Bassar Madame, d'un roi humain. Kama ita toreach veosek la vie perouche koltav deva. Tu reçois une lettre qui t'est adressée au nom propre, personnel. Combien tu vas t'évertuer et te fatiguer à comprendre le sens de chaque mot qu'il a écrit. Alors comment tu peux pas agir ainsi lorsqu'il s'agit non pas d'une lettre que tu reçois, mais d'une lettre que tu envoies au roi des rois? Si demain tu dois envoyer une lettre au président de la République, tu vas pas peser chaque mot et donner une valeur à chaque mot. Mais là maintenant, imagine que cette lettre que tu envoies, qui s'appelle l'Amida, que tu exprimes et tu parles au roi des rois de tous les rois. Mais évidemment que tu vas peser chaque mot, chaque lettre, chaque voyelle même, et chaque pensée. Si déjà, envers un roi humain, on est prêt à s'investir d'une manière incroyable. Alors imagine le roi des rois de tous les rois, Kadosh Baruch Hu, dont tu as besoin chaque jour, mamash. Comment les Nekufera, comme du pain pour ton corps. Hachem, c'est ta source de vie. C'est tout. Ta respiration. Velachet, c'est pourquoi l'air va. Ukva lecha, et fixe-toi, et zeret lilmod perouche atfila. Écoutez bien. Va et fixe-toi constamment un moment pour étudier les mots de la tfila. Chez ta ville, l'échol, la parole, que tu comprennes tout du moins, pérouche, la traduction.
le sens du mot. Vekishur Aïnyanim Kefi Pshutan, et les rapports qu'il y a, les liens qu'il y a entre les mots et entre les brachot qui se suivent selon le sens simple. Fixe-toi un temps pour étudier, ça c'est obligatoire. C'est la base. Vechidush Nifla Itabe Sefer Yosef Ometz Akadmon, on trouve un chidush magnifique. Pashut Shehal Chovat Biur Atfila al Kol Adam. Il est évident, clair, simple, qu'il incombe à chacun de comprendre Biur Atfila, de développer l'explication de la Tfila. Beterem Ilmad Sha'ar Limud Baolam. Avant de commencer n'importe quelle étude du monde, il incombe à chacun de commencer par l'étude de la Mida. Tu vas l'étudier toi la Mishnah, la Gemara, le Chumash, le Rashi, Tosfot et tout ce qu'il y a. Le premier Limud, c'est Biur Atfila, c'est pas shoot, c'est évident. C'est clair. Ben, c'est logique en fait. C'est logique. Avant d'étudier quoi que ce soit, c'est d'abord l'étude de la Mida. Il n'y a pas autre chose. Vechen Mouva Besefer Aspekelaria Meira. C'est également ce qui est rapporté dans le livre Aspekelaria Meira du Gaon Rabbi Pinchas Guterer. Chez Katav Badrachotav les Talmidav, il a écrit lorsqu'il a donné le mode de, on va dire les lignes directrices à ses élèves dans Seder Alimut Badracha, il a écrit l'ilmod bechol yom perushim ala tfila. Il faut étudier chaque jour les explications et les sens de la mida. Bachol al tefilat rol en semaine sur les amidot de la semaine ou be Shabbat Kodesh al Shabbat Kodesh. Et le Shabbat, il faut étudier le sens de la mida du Shabbat. Donc là, il te dit que notre sidour, parce qu'on est, là, ce que je vous ai fait comme photocopie, c'est le Kavanat Alev. Il te dit que ce sidour-là, sidour Renouze, Milva, Deyoto, Sidour Tfila Ragil, en plus que d'être un sidour normal, mais Shamesh Gam qui sait faire l'imoud. C'est un sefer qui permet l'étude, Yesoudi, profonde, de la compréhension du mot et de leur structure. Parce qu'il inclut l'explication du pshat, mais aussi des explications beaucoup plus profondes. Si vous voulez l'acheter, vous l'achetez, c'est Kavanat Alev. Donc, il te donne son conseil. Aroté la fille Kedmera va toilet Vasidour, l'ilmod kolium. Il te dit, il faut étudier chaque jour un passage. Et tu recommences. T'arrêtes pas. Tu commences, c'est poursuivre le conseil de notre Chachamim. Tous les jours. Et le Yom Tov, et le Shabbat, et à plus forte raison la semaine, puisque c'est plus fréquent. Bekar yargish at, et doucement, doucement, il ressentira Shinui Mauti. Un changement, Mauti, radical. Bekavana tefilato, dans la kavana de sa tfila. Vioula, il y a l'idée que peut-être, grâce à cela, Yiske ditom, il aura le srout de goûter un petit peu. Merat aoneg, le kiff. Chez Hachem Itbara Rotse, l'ashpia be'et atfila, de ce que Kadosh Baruch Hu veut te donner. Parce qu'Hachem, quand tu fais l'amida, il veut te donner. Et l'amida, c'est la clé du shefa. Mais on a dit que le shefa, cette abondance qui doit découler de l'amida, ne s'exerce que si tu demandes. Tu veux demander. Donc pour vouloir demander, il faut comprendre ce qu'on est en train de dire. Ce que tu es en train de dire. Alkol echad mi-Israël. Uchmo shemouva beshem harav hakadosh bal imri chaim, comme il est rapporté au nom du imri chaim. En baolam azeh ta'anug yoter gadol. Il n'existe pas dans ce monde un kiff, un plaisir, un délice plus grand, mais asher imevinim mashipanim, que comprendre ce que l'on prie dans la mida. Il n'existe pas un délice plus grand que de comprendre ce que l'on dit dans la mida. Alors imagine la mida où là il y a une connexion véritable avec Hachem. Tu sais qu'il y a un échange, que finalement tu es en train de parler et qu'il rend en retour, il répond à ce que tu demandes. Tu comprends? Est-ce qu'il peut y avoir un plus grand ta'anoug que ça? Les sioum, donc en conclusion, Navi d'Ivry Rabbi Israël Yaakov El-Gazi, rapportons les propos de Rabbi Israël Yaakov El-Gazi dans son livre Shalmei Tzibour, Binyan Kavanat Tatfila, concernant donc les kavanot de la mida. Là-bas il écrit Binyan Akavana biyichud ou bitfila ou bivrachot, concernant la kavana qu'il doit y avoir dans le yichud. Le yichud, c'est-à-dire, comment on va expliquer ça? L'unification qu'il faut créer avec Hachem pendant la tfila. L'accouplement qu'il y ait entre toi et Hachem. On ne veut pas rentrer trop dedans. Il faut qu'il y ait une symbiose parfaite par ta tfila, avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça demande des kavanot particulières avant de la faire, cette tefila. Regardez ce que dit le Rav. Ani omer chez anashim nechlekim nishne chalakim. Moi, je me suis aperçu que les gens, ils sont scindés en deux catégories. Il y a deux catégories de gens. Aïchad, em yachadim et Hashem itbarach, mevarichin alav, ils font les brachot comme il faut. Ça, c'est le premier groupe.
Ve'achelek hasheni. Et il y a ceux qui disent d'Ivrei Yichud. Ils font les Shem Yichud, Kushav Yichud. Ils disent cette phrase qui parle de cette unification de la Kadosh Baruch Hu. Aval enam yachidi, mais il l'unifie pas. En d'autres termes, c'est comme si je te disais, il y a des gens qui font Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Echad. Ils ont rien compris ce qu'ils ont dit. Donc ils ont prononcé l'unification d'Hashem, mais ils l'ont pas concrétisé. Vomrim divrei tfila. Ils disent des paroles de tfila. Ve'enam mitpalim, ils prient pas. Vomrim divrei brachot. Ils disent Baruch ata Hashem. Ve'enam me'arichin, mais ils font pas la bracha. Voilà les deux groupes. Vine achelek ha'echad itbonanti bahem. Alors j'ai analysé, moi j'ai regardé, j'ai observé le premier groupe. Vem muatim me'od me'od. Ils sont très très peu nombreux. Ceux qui donnent du sens finalement à ce qu'ils ont fait, et à ce qu'ils ont dit, et à ce qu'ils ont compris, et à ce qu'ils ont pensé. Ils sont très peu. Ve'anashim shem achelek sheni, mais la partie numéro 2, le groupe numéro 2, Rabbo Me'arbe, Ravu Me'arbe, ils sont très très nombreux, il y en a beaucoup. Malheureusement. Des alvaï v'lo yigaveni kechamem. Que je ne fasse pas partie de ce deuxième groupe. C'est triste. Vous vous rendez compte comment c'est triste, une vie entière, et tu peux t'apercevoir à la fin de la vie, quand tu arrives après 120 ans, que tu as toujours fait partie du deuxième groupe. Donc on te dit que le nerf de la guerre, le nerf de la vie, le sens de la vie, c'est l'amida. Il faut prier avec Kavana, on n'a pas d'autre chose, parce que c'est ça l'amida. On a dit l'amida, c'est la Kavana. Et la Kavana, ça englobe tout ça. Alkan Neshono, jusqu'ici sont ses propos. Vegam, anu navi atfila. Et donc nous-mêmes, on va exprimer dans la tfila, alvaï, que Dieu fasse bisrout sidourzé que par la mairie de ce sidour. Donc je montre, c'est le Kavan Natalev sur lequel on étudie. Il y en a plein d'autres évidemment, hein, mais il est pas mal celui-là. Yiskou, donc que par le mairie de sidour, Yiskou amit palim, que ceux qui prient dedans puissent avoir le srout, les manot imotam moratim amit palim, de faire partie de cette petite catégorie d'hommes qui arrivent Baruch Hashem à avoir les kavanot dans la tfila, be'emet avec authenticité. Amen.